On reprend Bezrat Hashem, on est dans le Sha'ar, le portique 19, on est qui traite du tétragramme du nom Yud Ke Vav Ke, et on est dans le chapitre 3. On va rentrer dans ce chapitre, on va prendre le temps. Maintenant, on va analyser les lettres. La dernière fois, on avait analysé le nom en général, on avait analysé la structure. Maintenant, on va analyser les lettres une par une. Donc, il faut prendre un papier et un crayon pour comprendre comment ça fonctionne. Beshem ben Dalet במלואו, שפירשנו בפרק הקודם, ביאר רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום בפרשת אמור. À propos du nom de 4 lettres que nous avions rempli, si vous vous rappelez. D'accord? Ça veut dire qu'on va essayer de déployer les lettres. Il y a un passage du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la parashat Emor. Velo na'atik leshono leval tirbad alenu avoda, mais que nous n'allons pas reproduire parce que sinon ça serait trop lourd, trop compliqué. Aval nirtov ma'utam betosefet makom sheniach lanu leidgader bo. Mais nous allons écrire l'essentiel en rajoutant ce que nous pouvons en définir. Il faudrait voir ce passage dans le détail. Ve'ainyan, ki bezulat sheshem ben dalet more kol klalut ha'atzilut kulo, kedepirashnu. On a dit que le nom de 4 lettres, le tétragramme, il y avait cette particularité, le nom Yud Ke Vav Ke, qu'il indique la totalité de toute la Hatzilut. Od more be'arba otiyot. Ça marche aussi quand on va analyser les 4 lettres du nom. Kol ot ve'ot me'em more al klalut Hashem kulo. Chacune de ces lettres, elle indique le nom entier. Dans chaque lettre, on va essayer de retrouver la totalité. Rot selomar kolel gam ken kol ha'atzilut. Dans chacune de ces lettres du nom Yud Ke Vav Ke, on peut retrouver la totalité de la Hatzilut. Alors on va prendre notre temps. Va'inu Yud. La première des lettres, évidemment, c'est le Yud. On a vu que le Yud, quand on voulait l'écrire de façon pleine, on l'écrivait Yud Vav Dalet. D'accord? Très bien. Qui veut dire qu'un Yud, à l'intérieur du Yud, quand on le remplit, on a donc 3 lettres. Yud, Vav, Dalet. Le Yud, ou Bechorma. Le Yud, il va correspondre à Chorma. Le Vav, à Tiferet. Et le Dalet, à Malchut. Je reprends. Vous prenez un Yud tout seul. On va l'écrire de façon pleine. Il va donc devenir Yud Vav Dalet. Le Yud lui-même, il est Chorma. Le Vav, il est Tiferet. Et le Dalet, il est Malchut. Iné. Klalut ha'atzilut kulo merosh ve'atsof. Donc on a dans le Yud même la totalité de la Hatzilut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a les 3 grands pôles de la Hatzilut. On a le Yud lui-même Chorma. Le Vav qui est Tiferet, qui va correspondre aussi à l'extrémité, et le Dalet qui est la Malchut. Donc dans le Yud, on a toute la Hatzilut, qui Beyud et de plus. Beyud nichlalot gimel rishonot. On a dit que le Yud lui-même, on pouvait le diviser en 3 parties. Vous vous rappelez la petite pointe du Yud, le trait un peu épais du Yud, et la petite pointe extérieure du Yud, ça va correspondre, ça, à Keter, Chorma et Bina. Donc on a dans le Yud lui-même, on a les 3 premières, les Gimel Rishonot, Kemo Shepirashnu, comme nous avons expliqué dans le chapitre 2, Ve'avav Betiferet, et le Vav qui est dans Tiferet, il est kolel, il totalise les Shesh Ketzavot, il totalise les 6 extrémités, Ve'adalet, et le Dalet qui correspond à la Malchut,
Aré Eser Sfirot Nichalot Beyud Bemlo. Et donc on a de nouveau les 10 Sfirot à l'intérieur du Yud. Simplement, pour trouver ces 10 Sfirot à l'intérieur du Yud, il faut l'ouvrir, il faut le remplir. C'est pas de soi. Mais en tout cas, quand on prend un Yud et qu'on l'ouvre, on a Yud, Vav, Dalet. Et quand on réfléchit à ce Yud, Vav, Dalet, on va voir qu'on a le Yud, Chorma et les 3 premières sphirotes ensemble, le Vav qui est la ligne centrale, et le Dalet qui est la Malchut. Très bien. Ou les Orot, Inyan, Ayichud, Amiti. Et si on veut maintenant indiquer la véritable unification, on va considérer que ce Yud, qui est Yud, Vav, Dalet, il peut former un Aleph. Yud, Bemeloa, ou Tsurat Aleph. Comment on fait ça? C'est très simple. On a dit que le Yud, il faut écrire, on a dit que le Yud, c'était un Yud, un Vav et un Dalet. On est d'accord? Oui. Très bien. Vous allez écrire le Yud en haut. Le Vav, il va devenir la barre transversale. Et le Dalet, il va devenir le pied du Aleph. Comme dans l'exemple que je vais vous montrer. Donc, je reprends. Ça veut dire que maintenant, ce Yud qu'on a rempli en Yud, Vav, Dalet, on peut en faire un Aleph. Comment? On va faire un Aleph et il va expliquer Ketzad à Yud chez les Ma'ala Me'akav al-Arsoni. Le Yud qui est au-dessus de la ligne diagonale. On est d'accord? Akav al-Arsoni, la ligne diagonale, ou Vav, c'est le Vav. Ve'a Yud atartona betsurat dalet. Et le Yud inférieur, va avoir la forme du Dalet. Donc on a un Aleph qui vaut 20. Ce Aleph, il vaut 20. Eh oui. Je reprends. Le Yud tout seul, il vaut 10. Quand on le remplit maintenant, il vaut 20. On a dit Yud, Vav, Dalet. Eh bien, ce Yud, Vav, Dalet, maintenant, je peux le transformer en un Aleph. Oui, la transversale, c'est le Vav. Donc, on a donc maintenant quoi? On a donc maintenant figuré le Yud déployé comme un Aleph. Aré à Yud Bemloa, à Yod Bemloa, Ve'a Aleph al Kol Echad. Et tout ça, ça forme un. Ce qui veut dire quoi? Que vous avez maintenant un passage qui vous permet de passer du Yud au Aleph. Eh ben, c'est ce qu'on vient de faire. On a maintenant un passage qui vous permet de passer du Yud au Aleph. Or, si vous passez du Yud au Aleph, c'est ce qu'il va dire. Ve'ata ein tema beshem ekeye ki techilato Aleph. Veshem ben dalet rosho Yud. Il y a une erreur. Yud. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi le tétragramme, il commence par un Yud. Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Shem ékayé Aleph, He, Yud, He, lui commence par un Aleph. Ce sont deux noms saints. Ce sont deux noms de 4 lettres, on est d'accord. Maintenant, il dit, la particularité du tétragramme, c'est qu'il commence par un Yud. Mais comme on a un moyen maintenant de passer du Yud au Aleph, on pourra comprendre que le nom, par exemple, ékayé, il commence par un Aleph. C'est la même... Enfin,
c'est un passage, c'est un moyen pour passer d'un nom à un autre nom. Qui a yod ve aleph à kol echad. Parce que d'une certaine manière, le yod et le aleph, c'est pareil. Oui, c'est maintenant. On a trouvé une équivalence qui permet de passer du yud au aleph. Donc c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. On peut passer de l'un à l'autre. Pourquoi? Et ça, nous l'expliquerons, si Dieu veut, dans la porte des noms, à propos du Shem Ekeye. Donc ça, c'était quand on a analysé la première lettre, le Yod. Maintenant, on va passer au E. Ubaein gamken bekol echad mehem nichla la'atzilut kemetziyut hayud be'atzma. De même, à propos des E, il y a deux E dans le tétragramme, on est d'accord, hein? Non, c'est pour ça qu'on est au pluriel, il y a un seul Yud, il y a un Vav et il y a deux E. À propos des E, on va pouvoir trouver Bekol Echad Mehem, dans chacun d'entre eux, Nichla la Hatzilut, la totalité de la Hatzilut, qui Metziyut Ayud Be'atzma, comme on l'a fait dans le Yud. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, il faut dessiner un E. On va dessiner un E. D'accord? Dessinez un E de la manière que vous pouvez. Peu importe. Très bien. Kessad. Aoketz Aemsaï, Sheben Shene Sade Adalet. La pointe médiane qui est entre les deux côtés du Dalet. Aïnou Kotso Shel Dalet, c'est-à-dire la pointe du Dalet, c'est un Yod. On va considérer simplement que votre He, il est fait d'un Dalet. Il y a un Dalet. On va mettre un Vav et un Yud au-dessus. Mais le Yud, il sera du côté gauche. On reprend. Et maintenant, arrêt Dalet, vers Vav chez Betor à Dalet, et le Vav qui est à l'intérieur du E, donc on a le Yod. Ou Bederer Ze le E Acharona. Et de même, c'est ça. Et de même, c'est ça. Alors, ok. Donc ça correspond à un passage qui est chez Teknou Béchar Shemot, Perek Yud Aleph, et à propos de cette manière-là. Et de même pour le dernier. Il y a deux, d'accord? Donc maintenant, on a quoi? On a donc un He qui est composé d'un Dalet, d'un Yud et d'un Vav. Donc ce Dalet, il est équivalent au Yud, qui est lui-même équivalent au Aleph. On a donc un moyen de passer d'une lettre à une autre lettre. Puisqu'à chaque fois, on va retrouver dans cette lettre Yud Vav Dalet. Le Yud, on l'avait écrit Yud Vav Dalet. D'accord? Maintenant, le E, on va aussi l'écrire Yud Vav Dalet. La différence, c'est que dans le Yud, il faut ouvrir le Yud pour trouver ça. Dans le Aleph, il est là, on le voit. On voit dans le Aleph, si on fait le Aleph comme il a dit, on voit dans le Aleph un Yud, un Vav et un Dalet. Et dans le E aussi. Simplement, dans le Yud, il faut le chercher, c'est à l'intérieur du Yud. Mais on va revenir assez doucement. Ulifamim mitgale pratiyut ha'e be'etzem bemiluha she'u bemilui Aleph kaze. Maintenant, ça, ce qu'on a fait, c'est simplement quand on a analysé le E tout seul. Mais si maintenant on va appliquer au E la même opération qu'on a appliquée pour le Yud, c'est-à-dire qu'on va le remplir. D'accord? On va le remplir, ce E. Donc, au lieu d'avoir un E normal, on va l'écrire He Aleph. Moré al-gilouy aklalut be'etzem. Ça va indiquer le dévoilement de cette totalité.
Et oui, puisque maintenant on a rempli ce et avec un aleph. Et on a dit que le aleph, il était équivalent au yud de façon déployée. Donc chaque fois qu'on va remplir la lettre avec un aleph, on lui rajoute le 1. On lui rajoute toute la Hatzilut entière. Ve'avav, et pareil pour le vav. Ou gamken mitmale be'alef. Le vav aussi, on peut le remplir avec un aleph en écrivant vav, aleph, vav. Mais après il va revenir là-dessus. Hein. Et donc chaque fois qu'on remplit avec un aleph, on a la Hatzilut entière qui apparaît. De ces 4 lettres-là, évidemment. Yud, Vav, Yud, Ke, Vav, Ke. Ça signifie qu'on va maintenant essayer de méditer sur les lettres elles-mêmes pour comprendre comment dans chacune des lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, on peut retrouver toute la Hatzilut à chaque fois. Parce que la Hatzilut, c'est un monde. Là, on a vu que la Hatzilut, c'est toute une configuration. Cette configuration, sur sa base minimale, elle est considérée de 3 parties. Les 3 premières sphirotes, Vav et la Malchut. Donc quand on a pris le Yud, on l'a ouvert, on a Yud, Vav, Dalet. Quand on prend le E, eh ben, on va voir dans le E maintenant qu'on a un Dalet, un Yud et un Vav. Et quand on prend le Vav, on verra à part. Maintenant, il dit, mais si maintenant on remplit les lettres, et donc on va les remplir de façon naturelle avec un aleph, et si on les remplit de façon naturelle avec un aleph, on va avoir à chaque fois la Hatzilut qui apparaît. Chaque fois qu'il y a un aleph à l'intérieur, ça veut dire que c'est l'unité qui ressort de l'intérieur de la lettre. À l'intérieur de la lettre. D'accord? Après, on verra les différences, doucement. Donc il dit, premièrement, Venimsa arba otiyot megalim arba marachot arba klaliot. Et donc maintenant, ces 4 lettres, elles vont à chaque fois indiquer les 4 structures et les 4, non, de la Hatzilut, les 4 structures et les 4 principes, liot achelek bekol ve'akol bechelek. Et pour dire qu'il y a tout dans chaque partie, et dans chaque partie, il y a le tout. Je répète, liot achelek bakol, ve'akol bachelek. Pour dire qu'il y a la partie dans le tout, et le tout dans la partie. Ribouille ardout, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour pouvoir multiplier l'unification. Ça veut dire que dans ce nom de Yud Ke Vav Ke, on va retrouver l'unité partout. Dans le Yud, on a l'unité, dans le E, on a l'unité, dans le Vav, on a l'unité, et dans le E, on va l'unité. Mais on va y aller doucement. Aujourd'hui, on va analyser les lettres. D'accord? Les lettres elles-mêmes. Ok, très bien. Alors, de toutes les manières, revenons à des choses générales. Vetam, Arba Klalim Elou. Pourquoi est-ce que nous avons ces 4 lettres qui correspondent à 4 principes, à 4 totalités? Be'arba otiyot elou, dans ces 4 lettres, chez M, be'pratiot et M, qui sont dans leurs détails. On revient, on a dit que le Yud, c'était Chochma. Le E, c'était Bina. On est d'accord? Ça c'est facile ça, on revient dessus. Le Vav, c'est Tiferet. Et le E, c'est Malchut. D'accord? Ça, c'est le principe général. Le Yud, il est Chochma. Le premier E, il est Bina. Le Vav, il est Tiferet. Et le E, c'est la Malchut. On est d'accord? Oui. Très bien. L'Irmoz, El Dalet Marachot, Shena Rich Atzilut. Et ça correspond aux 4 strates ou aux 4 parties quand on va développer la Hatzilut, comme nous l'avons expliqué, que des Pirachnou, Bécher, c'est des Hatzilut, dans la porte de l'ordre de la Hatzilut, dans le chapitre 5. Très bien. Et là-bas, Vesham, Biyarnou, nous avons expliqué, chez Hatzilut Arba Marachot, que la Hatzilut, on pouvait la diviser, on pouvait ou la comprendre ou la considérer comme étant sur un mode de 4.
C'est-à-dire, Ma'arecha Rishona, Chochma. On a le premier étage, c'est Chochma, qui va correspondre au Yud. Ma'arecha Sheniya Bina. La deuxième Ma'arechet, ou la deuxième Ma'arecha, la deuxième structure, c'est la Bina. Ma'arecha Shlishit Tiferet. La troisième, c'est Tiferet. Ve'Ma'arecha Revit, Malchut. Et la quatrième, Malchut. C'est pour ça que, par exemple, dans la vision de Yecheskel, le char, il a 4 côtés. Parce que lui, il a vu sur un mode de 4. Donc, on peut comprendre tout sur un mode de 4. Et ça sera quoi, ce mode de 4? Ça sera Chochma, Bina, Tiferet, Malchut. Ou si vous voulez, et on viendra plus tard, masculin, féminin, masculin, féminin. On aura Chochma, Bina, Tiferet, Malchut. On a 2. Donc, Velachen, Arba otiyot elu, Nirshamot ou Mesumanot, Be'arba marachot elu biprat. Et c'est pour ça que donc ces 4 lettres, elles sont inscrites et elles indiquent les 4 étages, les 4 structures de façon détaillée. Veikaran bechol atzilut, et c'est leur principe dans toute atzilut. Ve'elmam sheu miluam, mais maintenant, c'est enfoui parce qu'il va falloir déployer les lettres pour le trouver. Il a raison. Quand on n'a que 4 lettres, on n'a que 4 lettres. Pour pouvoir voir la atzilut à l'intérieur, il va falloir les ouvrir, ces lettres. Donc la Hatzilut, elle est cachée à l'intérieur de ces 4 lettres. Ve'elmam shiu miluam more al klalut hatzilut ane'elam betocham, qui est enfoui à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ces lettres-là. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse rentrer dans l'intériorité de la lettre. La lettre, elle indique une chose, mais elle l'indique simplement. Vous comprenez? C'est une indication. Ça veut dire, elle vous fait signe, quoi. Elle vous fait signe, mais il faut le trouver maintenant. Voilà. Alors, ok. Maintenant, Uma sheraou sheneda od, ou shea otiyota ele, bemalchotam eno shave. Maintenant, évidemment, chacune de ces lettres, même si on dit qu'elles indiquent toutes la Hatzilut, c'est pas toutes de façon égale. Sinon, on aurait 4 fois la même lettre. Vous comprenez? Il a dit on peut retrouver dans chaque partie le tout, et dans le tout, on peut retrouver les parties. Mais on a bien donc 4 lettres différentes. Donc chacune de ces lettres, elle va avoir un rôle particulier. Vous comprenez? C'est à la fois un tout, c'est à la fois des parties, et à la fois chacune de ces parties, elle va agir d'une manière qui lui est propre. Pourquoi? Qui a Aleph, more al atzilut hane'elam, gilu yoter mitgalim et ayud. Si vous prenez un Aleph devant vous, et vous écrivez à côté un Yud, le Aleph, déjà, il va occuper plus de place sur le papier. Donc, il indique un dévoilement plus grand qu'un Yud. Un Yud, c'est un point. Donc, vous voyez bien que dans le Aleph, même si on dit qu'on a un moyen de passer du Aleph au Yud, dans le Aleph, c'est dévoilé. Dans le Yud, c'est caché. Ok, on a dit que dans les deux, on pouvait trouver toute la Tzilut, Yud, Vav, Dalet, mais dans le Yud, il faut le chercher, il faut l'ouvrir le Yud. Alors que le Aleph, c'est complètement dévoilé. Pourquoi? Qu'il y a Yud, Moréalav, Bemluo, Veze Moréalav, Bepshituto. Parce que le Yud, il faut le remplir pour avoir Yud, Vav, Dalet. Alors que dans le Aleph, c'est le Aleph tel qu'il est. Est-ce que vous suivez ce qu'il veut vous dire? Voilà, le Yud, il faut l'ouvrir. On va ouvrir le Yud et donc on aura Yud, Vav, Dalet. Maintenant, le Aleph, il est face à vous. Donc le Aleph, il dévoile plus de choses que le Yud. Donc d'un côté, le Aleph, il dévoile plus, mais d'un autre côté, le Yud, il est plus caché. Donc il est plus haut.
D'un côté, il est plus haut, et d'un autre côté, le Aleph, il n'est plus dévoilé. Qui a Yud Mimloa ou Aleph Peshuta qui dépirachnou. Le Yud, il faut le déployer, alors que Aleph, c'est le Aleph simple, comme nous l'avons expliqué. Pourquoi? Veliot, qui a Chochma Ne'elemet Yoter Mishar Amarachot. Parce que le Yud, il est lié à Chochma. Et là, Chochma, c'est le degré le plus caché. Ba, Gilouy, Gilouy Amarechet Sheba, Be'elem Gadol De'ainu Elem Milou Yayud. C'est pour ça que, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Chochma, il faut la déployer. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer le Yud. Le Yud, il a tout en lui, mais c'est caché. Donc comme c'est caché, il faut être capable de l'ouvrir, il faut être capable de le déployer. Maintenant, le E. Omnam, E. Maintenant, le E. On a dit quoi? On a dit que le E, il était considéré d'un Dalet, d'un Yud et d'un Vav. D'accord ou pas? Le E. Morika Marechet Be'atzma. Lui, il montre l'essentiel de la structure de façon complètement dévoilée. Begilouy. Atzmuta que des pirachnou. Donc, un E, ça indique une structure. Le E, c'est déjà une structure organisée. Le Yud, il n'y a pas de structure, elle est à l'intérieur. Et il va le dire en toutes lettres, qui est, parce que le E, Peshuta, le E simple, Beli Milouy, sans avoir besoin de le remplir. Pas besoin de le remplir, moi, je prends un E simple. Klal, Beli Milouy Klai, Moré à la Marechet Sheba, il va indiquer toute la structure qui est en lui. Ou Beyota Mitmale, et quand on va maintenant le remplir, Mitgale Amarechet Yoter, il va encore plus dévoiler les Atira Ben Anehmad Vav pour pouvoir couronner le fils qui est le Vav. Alors je vais expliquer ce qu'il veut vous dire. Évidemment, ce n'est pas évident ce qu'il veut vous dire. Le Yud, c'est un point. D'accord? Enfin, c'est une petite tête, c'est un point. Si maintenant je veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Yud, il faut que je le remplisse. On est d'accord? Et quand je le remplis, je vais avoir Yud, Vav, Dalet. Donc je vais avoir quasiment le E. Donc le Yud qui se déploie, il donne le E. Maintenant ce E, il est clair, il est devant vous comme un E. Si maintenant j'applique au E la même opération que j'ai appliquée au Yud, à savoir que je vais le déployer, je peux aussi le déployer le E. Quand je vais déployer le E, je vais voir qu'est-ce que le E va donner au Vav. Quand je remplis le Yud, il me dévoile un E. Maintenant, le E, quand je vais le déployer, je vais voir qu'est-ce qu'il va donner au Vav. C'est-à-dire quoi? Si on dit que Chochma, que le Yud c'est Chochma, c'est Abba, c'est le Père, quand il se déploie, il va dévoiler la Bina. Il dévoile la Bina d'abord, la Bina, le He. Et la Bina, quand elle va maintenant se déployer, elle va, ou plus précisément, on va savoir qu'est-ce qu'elle va donner au Vav. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de déployer le He. Donc en fonction de la manière dont on va déployer le He, on va voir qu'est-ce qui va aller pour le Vav. Ça veut dire qu'il voit maintenant, pas comme nous on a vu le Milouï, le Hav, le Sag, le Ma, le Ben, comme des plans statiques. Il voit la dynamique, il voit comment ça fonctionne. C'est ça l'histoire. Tant qu'on n'est pas rentré dans la dynamique des choses, on ne fait que des tableaux. Je reprends. Le Yud, il indique rien en lui-même. C'est un Yud. J'ai besoin donc de le déployer. Quand je déploie ce Yud, je vais avoir Yud, Vav, Dalet. Ce Yud, Vav, Dalet, qui était donc le côté caché du Yud, que j'ai dévoilé,
il se dévoile de façon encore plus simple dans le hé. Le hé, il est clair. Et maintenant, ce hé, si maintenant je veux ouvrir, je veux être mémalé, je veux remplir ce hé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, alors, on relit, hein, on est dans le texte, hein, ou beyota mitmalé, et quand on va mitmalé, quand on va remplir ce hé, mitgalé amarechet yoter, on va maintenant encore plus dévoiler la structure. Pourquoi faire? Les attir à ben anermad, pour pouvoir couronner le fils qui est le vav. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces lettres-là, elles ont un ordre. C'est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc le Yud, il se déploie, il va faire un He. Et maintenant le He, en fonction du milouille qu'on va faire sur le He, on verra qu'est-ce qu'il va avoir pour le Vav. Pourquoi? Parce que le Yud, lui, ne se remplit que d'une seule manière. Alors que le He, on va pouvoir le remplir de plusieurs manières. Est-ce qu'on va voir maintenant? Est-ce qu'on va voir maintenant? Et donc maintenant. Donc du coup, le He, lui, il va avoir plusieurs manières de se déployer. Parce qu'à partir du He, si vous voulez, le He, maintenant, il va être comme, comment dire, c'est comme, ça va ouvrir des chemins. Ça ouvre des voies, le He, maintenant. Alors, le He. Maintenant, je reprends. Maintenant, le He, il peut se déployer de plusieurs manières. Et le Vav aussi. Très bien. Mais, c'est quoi le chidouche ici? C'est que ça ne se fait pas au hasard. C'est pas qu'on jette des dés et qu'on voit des combinaisons. C'est qu'en fonction du déploiement du He, on va comprendre le déploiement du Vav. Mais pour le moment, revenons sur le He. Pourquoi? Al shnepanim, et les deux, mitmaleim al shnepanim, on peut les remplir de deux manières, im be aleph, im be yod. Soit avec un aleph, soit avec un yod. On verra qu'en fin de compte, il y en a plus. Mais en tout cas, pour le moment, on va en considérer que deux. On va considérer donc que le He et le aleph, on peut les déployer soit en écrivant aleph yod, soit en écrivant et yod, soit en écrivant et aleph. Et pareil pour le vav, on va l'écrire soit vav aleph, soit vav yod. Ok. Qui? Ka'asher yidgale ama'arechet bebina giluy atzmi be'alef. Parce que quand la bina, elle va, c'est-à-dire le premier He, elle va se déployer avec un aleph, az yidgale atiferet aben anehmad giluy amarechet bemetziyut aleph kefi yenikato meimo. Donc, il serait logique que comme le He, il a donné un aleph, le vav aussi, il reçoit un aleph. C'est l'enfant qui reçoit le lait de sa mère. Sa mère, elle lui a donné ses filles dans les mots. La mère, elle lui a donné un He, et lui, il a un He pour lui. Donc, de ce point de vue-là, le nom le plus, et ce qu'il a dit dans le chapitre d'avant, le nom le plus clair pour expliquer la Hatzilut, c'est quand on remplit tout avec des aleph. Parce que comme la mère a donné, comme le fils a reçu. Donc on a le Yud, Vav, Dalet. Le He, c'est He, Aleph. Et le Vav, c'est Vav, Aleph, Vav. Et le dernier He, c'est He, He. Et c'est He, Aleph. Mais on va y aller doucement. D'accord? Très bien. Mais pour lui, ça semble logique. Avid galé à tiferet à ben anermad gilou yamarechet bemetziyut alef kefiyeni kato meimo. Comme il a tété de sa mère, littéralement. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, doucement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un milouï? Un milouï, ça veut dire c'est ce que vous sortez de vous. Que vous avez en vous, que vous allez faire sortir. Si le et il fait sortir un aleph, alors le vav, qui est le fils, il va lui aussi faire sortir un aleph. On verra après. Le et, de ce point de vue-là, il peut avoir plusieurs milouïm parce que c'est comme une femme enceinte qui fait sortir un enfant. Ça, le et. Et donc, elle peut faire sortir soit un aleph, soit un yud. Pour le moment, on est sur le aleph. Omnam. Kashera et titmale beyud kazé. Mais maintenant, si le et, il va se remplir d'un yud, d'accord? Ça veut dire qu'au lieu d'écrire et aleph, on va écrire et yud. Az more aelem kebo shebiyarnu sheayud un in elemet yoter mi aleph. Donc, effectivement, le et, il a fait sortir quelque chose de caché. Quand le et, il se remplit avec un aleph, il fait sortir quelque chose de dévoilé. Mais quand le et, il se remplit avec un yud, il fait sortir quelque chose de caché. Nachon ou pas? Az titmale avav beyud kazé. Et donc, de ce point de vue-là, il est normal que le vav aussi, il reçoive le yud. Donc, on va écrire aussi le vav, vav, yud, vav. More, alelem amarechet, shelo nidgala, elav yoter mehem. Parce que lui, il ne pourra pas avoir un degré qui soit plus dévoilé que ce qu'il a reçu de sa mère. Donc, le plus logique, c'est quand dans le nom, il y a une symétrie. C'est-à-dire que le et le vav se remplissent de la même manière. Soit tout en aleph, soit tout en yud. Si c'est tout en aleph, la mère, elle a fait sortir un et, la mère, elle a fait sortir un aleph, le fils, il fait sortir un aleph, ou la mère, elle fait sortir un yud, et le fils, il fait sortir un yud. Donc ça, c'est le truc le plus logique. Donc les deux noms les plus clairs, c'est soit le Shem Av, soit le Shem Ma. Le Shem Av, c'est-à-dire qu'on remplit tout avec des Yud, et donc ça fait 72, c'est pour ça qu'on appelle le Shem Av. Soit on remplit tout avec des Aleph, et donc ça fait le Shem 45, qui vaut 45. Et les autres, ils sont plus compliqués parce qu'il n'y a plus de symétrie. Parce que ça correspond à une dynamique plus compliquée. Ou les filles, Yot milouy vav shebatiferet, ken titale, ken titmale, et sheba malchut, les filles shekabata mimeno levad. Et évidemment, pour le dernier, eh ben, il est logique que lui aussi, le dernier, il se remplisse de la même manière de ce qu'il a reçu de Tiferet, qui lui-même l'a reçu de Bina. Il y a un Yud. Le Yud, il y a un E. Le E, il fait sortir un Aleph. Le Vav, il prend aussi un Aleph. Et le dernier, il prend aussi un Aleph. C'est le plus logique. Ou alors, le Yud, il donne au E. Le E, il fait sortir un Yud. Le Yud, il passe au Vav. Et le Vav, il passe au E. Et donc, du coup, on a deux noms clairs qui donnent une chaîne de propagation de la Hatzilut quand on l'a déployé. Oui, mais ça veut dire qu'on veut considérer maintenant la manière dont ces lettres-là, elles vont réagir dans le déploiement du nom de façon dynamique. C'est pas simplement qu'on a fait des combinaisons. Alors on peut dire 45, sinon c'est que des chiffres. On n'a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a que des chiffres, on n'a rien. Donc retenez le principe. Vous avez un Yud. Le Yud, il se déploie. Il y a un E. Le E, maintenant, il va se déployer soit en Aleph, soit en E. S'il se déploie en Aleph, eh ben, il est normal que le Vav aussi, il se déploie en Aleph, et que le E aussi en Aleph. Si maintenant, ce E, il se déploie en Yud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un degré plus caché. C'est un degré plus haut, mais plus enfoui.
qui est moins clair. Parce que toujours pareil, le Aleph, on le voit, le Yud, c'est une petite lettre. Donc on va avoir deux manières de déployer le nom. C'est ce qu'on va appeler le Shem Av et le Shem Ma. Ou l'Ifamim. Alors, mais même maintenant, et on va s'arrêter avec ça. Afalpi Shem Bilou Yavav Be'alef. Maintenant, quelquefois, il est possible que, bien que le Vav il soit rempli avec un Aleph, Milouy Ahe Beyud, le E, il peut se remplir avec un Yud. Ça, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça veut dire qu'il y a un côté qui est dévoilé et un côté qui n'est pas dévoilé. Moré, Al, Shenidgale Venitalem, et ça indique que maintenant, ça se dévoile et c'est enfoui qui règne des Recha Malchut. Et parce que c'est comme ça que la Malchut, Shei Peruchet Massach, Shei Paruchet, parce que c'est un rideau. C'est un rideau qui fait un écran, Ma'alim ou Mastira Tzilut Kulo, et qui va cacher toute la Tzilut. De quoi on parle là alors? On parle d'un nom. Non, mais j'ai compris, mais de quoi on parle? On parle d'un nom ici où on aurait un Yud normal, Yud Vav Dalet, ça il vaut 20. On parle d'un E qui serait E Aleph, ça vaut 6. On a un Vav qui vaut Vav Aleph Vav, ça fait 6 et 6, 12, ça fait 13. Mais le dernier E, il serait E Yud. Et celui-là, il vaut 15. C'est un nom bizarre, parce que ça veut dire que tout se déploie dans le Aleph, et maintenant le E, à la fin, la Malchut, et à la fin, la Malchut, elle ne dévoile pas, elle garde les choses d'un point de vue caché. Qu'on puisse comprendre tout ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.